La décision de justice en appel concernant Assa Traoré a été rendue publique. La jeune militante sœur d'Adama Traoré, morte lors d'une interpellation par les forces de l'ordre en 2016, a été condamnée pour atteinte à la présomption d'innocence de 3 gendarmes impliqués dans cette affaire. L'affaire Adama Traoré connaît un nouvel épisode. Une condamnation qui intervient dans un climat déjà très tendu entre les forces de l'ordre et la communauté noire, que ce soit en France ou aux États-Unis, avec l'affaire de la mort de George Floyd, tué par des policiers, qui avait déclenché le mouvement Black Lives Matter. Booba s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet. Les 4 flics qui sont en liberté. Donc super les carrés. En France, l'affaire Michel Zecler a fait beaucoup de bruit. Il était venu nous en parler dans TPMP. Face à cette haine anti-flic, de nombreux policiers ont décidé de manifester pour plaider leur cause. Pour eux, ces débordements sont aussi dus à une violence de plus en plus accrue à leur encontre. Alors comprenez-vous ceux qui accusent la police d'être raciste ? Pour l'indice. 21h05, on est en direct avec Booba. Merci Booba d'être là et je te le dirai jamais assez. T'es vraiment, voilà, je kiffe quand t'es là et je kiffe être avec toi. Et je te présente un pote aussi qui s'appelle Bruno Pomar, fondateur du RAID, homme politique. Politique, pas vraiment. Un peu non. Voilà, je veux dire fondateur. Je suis maire d'un village. Voilà, exactement. Il est maire d'un petit village, hein, c'est rien du tout. Et le village, je l'ai vu, c'est très sympa. Mais voilà. Est-ce qu'on peut dire que la police est raciste ? Il y a des gens qui disent ça. Vous dites non. On va faire un petit tour de table. Après, on aura. C'est marrant parce qu'on parle de la police comme un parti politique ou un groupement d'individus qui ont tous la même opinion, alors qu'en fait c'est juste des hommes et des femmes normaux et normales qui travaillent, et c'est un métier très important et c'est des gens qui pour la plupart font bien leur travail. Après oui, je crois qu'il y a 200 000 policiers, c'est ça en France ? Au total 250 000. Voilà, malheureusement il y a des incidents, il y a malheureusement des racistes et c'est évidemment condamnable, et de là à accuser toute la police et à cultiver une haine contre toute la police, c'est très dur pour ceux qui font bien leur travail, et il y en a plein, j'en suis sûr. Alors oui. Et l'accusation est de plus en plus absurde, que la police, et c'est très bien, est de plus en plus métissée. Donc il faut isoler les éléments qui sont racistes, mais ne pas faire porter l'opprobre sur tout le corps. C'est raciste de dire que c'est métissé. En quoi c'est raciste de dire mais que on s'en fout, on s'en fout de la couleur des gens. Mais non, ça veut dire que c'est justement soulever ce genre de trucs qui font que voilà. C'est important de le signaler. C'est important de le signaler. Ouais, mais moi parce que les gens ne le croient pas. Pourquoi c'est raciste de dire ça ? Il faut savoir. Moi, ça m'embête. Je suis désolée. Ça on n'a pas besoin de dire la couleur de la peau des gens pour les distinguer. Enfin, je sais pas. Mais pas les flics. Voilà. C'est mon avis. Mais c'est la beauté de la question. Je dis pas que c'est raciste. Je parlais du propos. Jamais de la vie directe raciste. Gilles Verdet. Alors moi, je ne dis pas que la police est raciste, mais je comprends plein de gens, plein de jeunes qui accusent la police. Là, c'est la question, c'est pas la police est raciste. Comprenez-vous ceux qui accusent la police d'être raciste ? Je comprends parfaitement. Voilà, comprenez-vous ceux qui accusent ? Absolument, et je le comprends parfaitement, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont discriminés, parce que contrôlés, parce qu'ils ne sont pas blancs, dans les quartiers, partout, et ça existe. Quand vous allez Gare du Nord, il y a plein de jeunes qui sont contrôlés parce qu'ils sont noirs. Donc il y a une majorité, écrasante majorité de policiers qui font bien leur boulot, mais il y a hélas un petit pourcentage de policiers qui gâchent tout par des faits divers dramatiques, et aussi parce qu'il y a des comportements, qui sont racistes. Et ça, je le déplore, et ça me blesse profondément que la France en soit là. Kelly ? On est toujours en train de parler Vous comprenez donc ces gens qui disent voilà. Mais moi je comprends, je ne dis pas que je suis d'accord, mais je comprends quand il y a des gens qui ont cet avis-là. Quand on voit H24 sur les réseaux, à la télé, etc., des faits divers avec la police, quand il s'agit de gens, comme on doit le citer, que ce soit des Renois, des Blancs, des Chinois, tout ce que vous voulez, et généralement on voit des vidéos qui nous font chier sur les réseaux, à la télé, etc. Donc oui, on est obligé de le dire à un moment donné, qu'on puisse comprendre qu'il y a des personnes qui en aient ras le cul, voilà. Alors sur Insta, il y a quelques mois, Booba avait partagé un dessin qui en disait long. Regardez le dessin qu'avait partagé Booba. Et derrière, dans une interview, tu paraissais très pessimiste. Pour toi, les choses n'allaient pas changer de sitôt. Regardez. Je parlais d'une situation en particulier. Ouais, exactement, ouais, ça, d'embrouille. Est-ce que tu veux qu'on la revoie ou bien est-ce que tu peux nous en parler ici, de toute façon ? Tu parlais d'une situation en particulier. Ça, c'était par rapport à George Floyd. Exactement, voilà. On n'a pas besoin de mettre le. Voilà. Et donc là, tu parlais de ça. Aux États-Unis, tu as beaucoup réagi là-dessus. Non, mais c'est compliqué, mais c'est pas. On parle aussi beaucoup des flics qui commettent des bavures, etc. Mais il y a aussi tous les jours des flics qui sauvent des gens et qu'on appelle quand on a besoin d'aide. Excellent. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui. C'est ça. Je veux dire, c'est un long débat. Il y a des racistes partout. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on est tous d'accord. Je dis, voilà. Donc tu comprends pas les gens qui disent que la police est raciste dans son ensemble. On peut pas dire la police. Exactement. Ça, je suis pas d'accord avec ça, moi non plus. Il y a des médecins. C'est pas possible de dire ça. Mais non, c'est le reflet de la société. Il y a des cons Cyril, partout. je suis très content d'entendre ce que dit Booba actuellement. Tu vas pas être buzzé, toi. Pardon ? Non. Toi, tu vas pas être buzzé. Chef du rap, je bosse pas, frère. Non. Il a pas BP encore. C'est bon. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien ces propos, parce que Booba a de l'influence, a beaucoup d'influence. C'est important que Booba dise des choses comme ça. C'est énorme. On comprend. Et moi, le premier, tu le sais bien, je le cache pas. S'il y a des policiers qui sont déviants,
il faut les sanctionner, et ils sont sanctionnés en nombre tous les ans, il faut le savoir. Il y a 1500 policiers qui passent à la trappe, d'une façon ou d'une autre, dans notre pays. Et il ne faut pas rêver, mais ça existe. Et ce que tu dis, tu as tout à fait raison, c'est que il ne faut pas faire une généralité sur le comportement de policiers, parce qu'encore une fois, ceux-là sont sanctionnés. Par contre, ce qu'on ne voit pas, Kelly, à la télé, assez souvent, parce qu'on voit ce qui se passe. Ce soir, il y a des faits divers à Lyon, et il y a des policiers qui sont pris à partie par des jeunes. Eh bien, toute la journée, les policiers sauvent, tu l'as dit tout à l'heure, ils font près de 3 millions d'interventions, ils sauvent des gens tous les jours, Et ça, on ne le voit pas à la télé parce que la télé s'en fout. C'est pour ça que je dénonce ça, justement. Et c'est pour ça que je comprends ces gens-là qui ne voient que ça. C'est pour ça que l'intervention de Bouba est importante parce qu'il a de l'influence sur les jeunes. Moi, tu sais mon engagement que j'ai auprès des jeunes depuis 30 ans avec Red Aventure Organisation. J'ai une association qui travaille dans le rapprochement des jeunes et la police. J'ai MC Solar qui est venu, tout un tas de gens connus qui sont venus comme toi. Et vous avez une influence qui est exceptionnelle et hyper importante pour cette jeunesse parce qu'elle est en perdition. On a besoin de l'aider. Moi, ça fait 30 ans que je suis engagé là en tant que policier. J'étais policier au Raid avant, mais j'ai plein de policiers qui m'aident dans cette démarche. Et des gens comme toi peuvent nous aider à remonter l'image des jeunes, parce qu'elle est parfois dévalorisée, mais en même temps faire avancer ce système dans lequel on est. C'est le gouvernement qui doit bosser surtout. Oui, mais tu as une image hyper importante. À mon échelle, mais c'est le gouvernement de faire. Mais c'est énorme, c'est énorme. Les jeunes écoutent du rap. Moi, c'est pas plus de punir ceux qui commettent des bavures, etc. Mais ça, comme je disais, là, les 4 qui ont tué George Floyd, ils sont en liberté. Ah ben, attention, ils ont été radiés et même le service a été dissous. Non, il y a eu une sanction très grave, peut-être pas assez forte à ton goût, ça je l'admets. C'est comme les traits de pédophiles, ils sont radiés ou ils déménagent, mais ils vont. Oui, non, mais ils ont. Après, la sanction, c'est la justice qui décide, mais je veux dire, il y a quelque chose de fait. Ça, c'est important parce que ça, c'est du véritable racisme et surtout une véritable bavure.